présent sur Ciné Classique Le lit conjugal, une comédie dramatique franco-italienne de Marco Ferreri avec Marina Vladi et Ugo Tonazzi. Poncaral, de la lettre d'Empire. Qui a tiré? Poncaral. Arrêtez, le juger, le condamner, le fusiller. Pour eux, vous êtes toujours le bandit. Eh, j'espère bien. J'aime un homme. Je serai bientôt sa femme. Le colonel Poncaral n'a jamais fait son deuil de la chute de l'empereur. Il est toujours prêt à faire le coup de feu contre les Bourbons. L'honneur des vaincus dans un film de Jean Delannoy. Aujourd'hui sur Ciné Classique, Le lit conjugal, une comédie dramatique franco-italienne de Marco Ferreri avec Marina Vladi et Ugo Tonazzi. Le monocle noir, une comédie d'espionnage de Georges Lautner avec Helga Andersen, Paul Meurice et Bernard Blier. Le roman de Mildred Pierce en version originale, un drame américain de Michael Curtiz avec John Crawford et Jack Carson. Aujourd'hui sur Ciné Classique, 14h05, Le lit conjugal. 15h35, Le monocle noir. 17h15, le roman de Mildred Pierce en version originale. Prix d'interprétation cette année-là, 1963, pour Marina Vladi au Festival de Cannes, grâce au film Le lit conjugal. Les films de Marco Ferreri ont souvent été payants pour leurs interprètes féminines, il est bon de le rappeler. Souvenons-nous d'une Annie Girardot en Femme à barbe ou d'une Andrea Ferréol en Nudité calipiche dans La Grande Bouffe. Eh bien, Le lit conjugal, 4e film de Ferreri, était en fait son premier long métrage italien. Les 3 précédents avaient été réalisés en Espagne, non sans difficulté, sans doute au pays de Franco. Car Ferreri, entomologiste sourcilleux ou provocateur inconséquent, comme on voudra, appartient au club assez fermé des anticonformistes cyniques. La preuve, ce film en italien porte un titre bien plus évocateur, Ape Regina, littéralement la reine des abeilles. Ce film donc prend pour cible une jeune fille romaine, Marina Vladi, une enfant de mari, vierge et d'excellente famille, qu'un homme d'affaires prospère, Ugo Tonazzi, va épouser. Bien lui en prend, car la belle, pourtant élevée à l'ombre du Vatican, on va dire, prend vite toutes les initiatives au lit et comble son mari de toutes les voluptés. Mais au point que bientôt, l'entrain du quadragénaire va quelque peu fléchir. Alors, même enceinte, la belle se montrera tout aussi exigeante. Je ne vous raconte pas le film, bien sûr, mais sachez que cette reine des abeilles se révélera d'une exténuante voracité pour son malheureux époux, Marina Vladi. La cadette des sœurs Poliakov a déjà beaucoup tourné en 63, elle a commencé enfant à l'âge de 10 ans, et elle se montre ici à la hauteur splendide de la provocation qu'on lui demande. Elle est absolument magnifique. Ugo Tonazzi, l'un des plus prolifiques acteurs italiens depuis 1950, a déjà à son actif une 40aine de films, lorsqu'il entreprend celui-là, le premier d'une bonne série, d'une vraie amitié d'ailleurs avec Marco Ferreri, lequel Ferreri jouera d'ailleurs dans 2 ou 3 films réalisés par le comédien Tonazzi. Ferreri, qui à partir de ce film bien sûr sera souvent décrit comme un cinéaste misogyne, pour ma part, je le verrais plutôt comme une sorte d'agitateur, de dynamiteur de toutes les bonnes consciences européennes, y compris des bonnes consciences cléricales qui en prennent sérieusement pour leur grade ici, vous allez voir. Cela dit, en dehors du sujet, la forme de son film reste des plus sages. Alors regardez donc, mesdames, messieurs, la cocasserie pathétique d'un bourdon aux prises avec une abeille. Voici Ape Regina, le lit conjugal de Marco Ferreri, 1963.